Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de décryptage. Aujourd'hui, nous allons évoquer un nouveau sujet définitivement ancré dans les priorités des particuliers puisqu'il s'agit de la santé et du bien-être, mais c'est surtout la thématique que couvre notre invité de ce jour, Pierre-Alexis François, gérant chez Thematics AM. Pierre-Alexis, bonjour. Bonjour Caroline. Donc comment les sociétés de ce secteur s'en sortent-elles dans le contexte inflationniste et macroéconomique que nous connaissons? C'est ce que nous allons aborder sans plus attendre dans notre première partie. Donc la Covid a remis plus que jamais donc, la santé au centre des préoccupations des particuliers, a aussi un petit peu chamboulé les processus de production des entreprises. Compte tenu de ce contexte, Pierre-Alexis, quelles sont vos observations sur ce secteur de la santé et du bien-être? Alors peut-être déjà au niveau des consommateurs. Oui, alors c'est vrai qu'on peut partir déjà un petit peu plus largement sur ce contexte macroéconomique, puisqu'aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas passer outre la macro et son impact sur les marchés financiers. Rien qu'en regardant l'année dernière, c'est clairement la macroéconomie à travers les prises de parole de la Fed aux États-Unis, à travers les publications de chiffres d'inflation, qui a un petit peu fait la pluie et le beau temps sur les marchés, impactant de manière presque parfois indifférenciée certaines sociétés en ne tenant uniquement compte finalement de leur exposition sectorielle, de leur exposition géographique, de la taille de la capitalisation boursière ou de critères presque qu'on pourrait qualifier d'extra-financiers finalement. Donc comment nous, ça nous impacte? Je dirais qu'il y a vraiment trois conséquences principales à cette inflation au niveau du consommateur. Le premier, qui est certainement le plus évident, puisqu'il nous touche tous quotidiennement, c'est l'augmentation du coût de la vie. On s'en rend tous très, très certainement compte, que ce soit l'essence, que ce soit l'électricité, ou même la nourriture, les biens du quotidien, augmentent, le prix augmente, et le consommateur, forcément, face à cette augmentation, il est obligé de réduire un petit peu. Il fait des choix. Absolument, il fait des choix. Et donc la part allouée aux dépenses dites plus discrétionnaires, donc ça peut être les loisirs, ça peut être le textile ou même l'électronique, est réduit aujourd'hui. Les consommateurs sont obligés, comme vous le dites, de faire des choix. Le deuxième impact, il est au niveau des entreprises cette fois-ci. Donc là, c'est un petit peu la même chose, leur base de coût finalement elle augmente également, que ce soit au niveau des matières premières, que ce soit au niveau également de l'énergie pour faire tourner les usines, mais on a aussi la masse salariale, la part de la masse salariale qui augmente dans les coûts, et bien sûr aussi toute cette partie transport, on en a beaucoup entendu parler, qui prend une part de plus en plus importante dans le budget des entreprises, et donc encore une fois, ces sociétés sont impactées dans leur profitabilité et sont donc obligées d'augmenter un petit peu les coûts pour maintenir ou tenter de maintenir en tout cas leur niveau de rentabilité. Et enfin, le dernier impact, qui je dirais est un petit peu plus spécifique au marché financier, c'est un petit peu la dérivée seconde de cette hausse des prix, c'est la hausse des taux. C'est la réponse des banques centrales pour essayer de contenir au maximum l'inflation, qui augmente donc les taux directeurs. Et on le sait tous, sur les marchés financiers, lorsqu'il y a une hausse des taux, on observe un certain désamour, je dirais, pour les valeurs de croissance qui se payent historiquement un petit peu plus cher que le reste du marché. Oui, parce que sur ce secteur de la santé et du bien-être, on va retrouver essentiellement des valeurs de croissance, d'où l'impact plus important, mais qui touche également d'autres secteurs, de la hausse des taux. Oui, principalement. C'est vrai que chez Thematics AM, même si on est finalement une gestion non contrainte, c'est-à-dire qu'on ne se met pas de contraintes de géographie, de secteur, de capitalisation boursière, mais on reste des thématiques de croissance, puisque finalement, lorsqu'on construit une thématique, on identifie un thème porteur de croissance sur le long terme, poussé par ce qu'on appelle nous les forces primaires, donc la démographie, l'innovation technologique, la rareté des ressources et la mondialisation ou démondialisation d'ailleurs un petit peu. Donc on garde ce biais croissance à l'intérieur de nos stratégies. Et c'est vrai qu'au sein de la thématique du wellness, donc du bien-être, on va avoir cette partie consommation de base, consommation dite essentielle. Donc encore une fois, ça va être tout ce qui est nourriture saine, bio, organique, etc. Mais on a surtout une part importante de consommation discrétionnaire à travers les salles de sport, les vêtements et équipements de sport, mais ça pourrait être aussi les montres connectées par exemple, tout ce genre de choses. Donc nous, ce qu'on essaie de faire justement, c'est comme on est conscient que cette partie du portefeuille est amenée à subir quelques soubresauts, en tout cas cette année, en tout cas il y a quelques risques sur cette partie-là, on choisit de surpondérer légèrement notre allocation santé,
à l'intérieur du fonds, parce qu'on considère que c'est une partie qui est amenée à être plus défensive, plus résiliente en tout cas, dans cet environnement macro un petit peu compliqué. Très bien, ça nous fait une belle transition en tous les cas pour notre seconde partie où nous allons aller plus avant dans l'allocation de votre portefeuille. Donc on l'a entendu, dans cette première partie, l'économie de la santé et du bien-être couvre plusieurs secteurs. Vous avez parlé du secteur de la santé, auquel vous allez avoir plus d'importance. Si on revient sur les différentes composantes des économies, des secteurs de cette économie de la santé et du bien-être, quelles sont les pondérations que vous y attribuez ? Alors, bien évidemment, c'est amené à varier, puisque comme je le disais chez Thématiques, on est vraiment non contraint par secteur. Mais aujourd'hui, dans cet environnement macro qui apparaît assez difficile pour les secteurs de la consommation, comme on le disait juste avant, exactement, on ne peut pas faire fi de ça aujourd'hui, on va avoir tendance, comme je disais, à surpondérer un petit peu la santé. Donc on a presque la moitié de notre portefeuille aujourd'hui qui serait investi dans des valeurs de santé, et le reste serait 30% consommation discrétionnaire, 20% consommation un peu plus de base. Et pourquoi est-ce qu'on décide de surpondérer finalement cette partie santé ? C'est parce qu'on considère qu'elle est amenée à être plus résiliente, en tout cas plus défensive dans ce contexte particulier. Plus défensive pourquoi ? Déjà parce que les consommateurs et les individus, plus largement à travers le monde, ne vont pas transiger avec leur santé, surtout après la crise sanitaire que nous avons tous connue. Pendant le Covid, on a tous entendu les médecins et spécialistes de santé du monde entier mettre vraiment l'accent sur l'importance d'être en bonne santé pour finalement développer moins de formes graves de la maladie. Donc ça a vraiment replacé la bonne santé physique et mentale au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Donc encore une fois, ces sociétés de santé sont moins amenées à faire face à, disons, un consommateur qui baisse ou du moins réduit ou passe à la concurrence en termes de dépenses de santé. Alors dans la santé, il y a aussi un sujet qui revient, en tous les cas, qui est plus ancré aux États-Unis qu'en Europe, c'est la notion de diagnostic. Effectivement, où dans le comportement des consommateurs, on va plus anticiper justement les différentes pathologies que l'on pourrait avoir. Donc ça, c'est un secteur qui vous tient à cœur. Absolument, c'est un secteur qu'on considère vraiment comme clé aujourd'hui et pour lequel on anticipe vraiment plusieurs catalyseurs positifs pour les prochains mois, voire même années. Alors ces catalyseurs positifs, quels sont-ils ? Le premier, on vient de le mentionner, c'est un petit peu cette prise de conscience générale de l'importance et de la fragilité de notre bonne santé et donc de l'importance de la surveiller quotidiennement, donc d'avoir plus en plus recours à ces diagnostics, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que c'est l'impulsion mise par les gouvernements pour favoriser la prévention et le diagnostic de plus en plus. Un exemple très très concret qui va sûrement parler à tout le monde, en France, le gouvernement a présenté récemment son plan santé qui est axé à 90% sur plus de prévention. Plus de prévention, c'est-à-dire donner accès à la population à 3 rendez-vous médicaux gratuits à des âges clés pour pouvoir justement se focaliser sur les différents problèmes de santé qui peuvent arriver à 25, 45, 65 ans, essayer de les dépister au mieux et ainsi prévenir les problèmes de santé que cela pourrait amener par la suite. Et enfin, le dernier catalyseur, il est purement dû à cette crise du Covid, c'est-à-dire que toutes ces sociétés de diagnostic ont vraiment particulièrement bénéficié de l'abondance de tests PCR qui ont été faits pendant cette période-là. Certaines liquidités. Exactement. Ça leur a amené une manne financière particulièrement importante qui aujourd'hui leur permet de réinvestir massivement dans leur business plus traditionnel, je dirais, dans les diagnostics plus traditionnels, qui eux par contre avaient été mis un petit peu en parenthèse pendant le Covid, puisque tout le monde était focalisé sur cette maladie et qui reviennent aujourd'hui en force, poussés encore par cette manne financière qui leur permet d'être toujours plus efficients et de toucher de plus en plus de monde finalement. Donc là, on a passé un petit peu de temps sur la santé. Il y a 2 autres composantes essentielles dans le cadre de votre portefeuille. C'est la consommation de base et la consommation discrétionnaire. Donc la consommation de base, c'est ce que je disais, ça va être vraiment tout ce qui est de la consommation presque essentielle aujourd'hui pour le consommateur, mais avec un biais bien-être, c'est-à-dire de la consommation de la nourriture plus saine, plus naturelle, etc. Donc ça pourrait être à travers des sociétés d'ingrédients qui cherchent au quotidien des alternatives naturelles finalement aux produits chimiques qu'on avait avant dans notre nourriture pour leur donner telle ou telle couleur, telle ou telle texture, telle ou telle odeur. Donc ça, c'est vraiment encore une fois une catégorie qui est en pleine croissance et qui nous paraît, nous, très très attrayante d'un point de vue boursier. Très bien.
Merci beaucoup Pierre-Alexis. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc un thème très intéressant, la santé et le bien-être, qui est toujours, et à mon sens pour assez longtemps, au cœur des préoccupations des consommateurs et des entreprises. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt.